Nos alliés, tout derrière nous couvrons. J'ai mal aux oreilles. Les alliés, tout derrière, nous couvrons. Et ensemble, le territoire nous reconquirons. Et ensemble, le territoire, nous reconquirons. Oh, vous les ennemis de notre nation. Vous mettez dans les ennemis, l'ennemi, je ne tends pas le bras, l'ennemi, je ne tends pas le bras. Je saigne des oreilles depuis mon bureau. Ne bataillons Comment ça, genre infiniment Comment ça va, genre, triomphants. vous saignez des oreilles? Quand c'est pas Xaver la casserole qui chante, c'est vous? Taisez-vous. Non, c'est Rémi, il a un écoutez, peu de Major, musique. écoutez, Major. Dans mon Écoutez, major. je pense pas genre que je pourrais vous faire chanter et je pourrais vous faire changer d'avis. Écoutez-moi Bah oui, j'ai chanter, pas le temps Major. avec tes conneries, tu m'écoutes d'abord, tu m'écoutes. Je vous écoute, Major. Parfait, et bah tu t'es alors maintenant, si tu m'écoutes si bien que ça. Antoine, il est où? Messieurs, dames, en tout cas, vous portez très bien cette tenue. Merci, lieutenant. Merci vous aussi. Vous aussi. Donnez votre cœur pour la gloire de l'humanité. lieutenant. Donnons notre cœur. Pour la gloire de l'humanité. Pour la gloire de l'humanité. Repos. Bien, messieurs. Cette cérémonie a été pour moi très importante. Elle m'a permis de regarder mes alliés, mes confrères, monter en grade, vis-à-vis des actes qu'ils ont pu faire. Malheureusement, lors de cette cérémonie, je n'ai pu monter première classe du bataillon d'exploration, car j'étais encore assez discret, assez timide, et pas encore intégré au sein du groupe. Mais sachez que cette promotion m'a appris que de nombreuses personnes, même n'ayant pas fait des actes héroïques, peuvent monter en grade vis-à-vis de leur survie face aux titans et du coup continuer à participer aux expéditions extramuros de notre bataillon d'exploration. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Dans quelques heures, vous partez en expédition. Je ne souhaite pas vous faire peur ou vous inquiéter, hein, bien au contraire. Je souhaite simplement vous dire quelques mots avant que vous vous prépariez à cet événement. Sachez que ce départ en expédition est tout d'abord pour vous une réussite et pour, je pense, tous les chefs étant présents actuellement, une fierté de vous voir partir combattre à leur côté. Je ne peux exprimer votre courage et votre dévouement envers l'humanité, envers tout ce qui incombe à un soldat, et votre courage à partir affronter la peur et la mort elle-même. Je sais que je ne suis pas le lieutenant le plus agréable, le plus gentil ou même le plus présent. Néanmoins, au nom de tout le bataillon, sachez que nous sommes fiers de vous avoir comme soldats et nous sommes fiers de combattre à vos côtés. Merci à tous. Vraiment, merci beaucoup. De rien. C'est un honneur, lieutenant. Merci, Merci à vous, lieutenant. Aucun souci. Merci. Maintenant, je tiens à vous dire, pour ces dernières minutes de calme, avant de débuter l'expédition. Je vous annonce que je paye ma tournée à tout le monde. Allez, lieutenant. Lâchez-moi. Tout le monde Allez, tout le monde allô. Tout le monde allô. Bataillon. Oui, La c'est 56e expédition extramuros peut commencer. En avant. En avant. Oh le bazar que ça va être. Ça va être un bazar pas possible. En avant. Oh la vache. Oh c'est trop épique.
Notre objectif reste le village. Au village, le village. Antoine, t'es pour moi de pas. On y va, on y va, on y va. Allez les gars, on y va. Attention derrière les Allez arbres. les gars, on serre le cul, on y va. Bonne chance à tous. Attention Titan, à gauche, Titan à gauche. Titan, allez. À droite, suivez-moi. Rapport de mission. Construction d'un avant-poste militaire et attaque titanesque. Date 17 août. Lieu village de la forêt. Unité impliquée le bataillon d'exploration. L'objectif de la mission. La mission consistait à établir et à construire un avant-poste militaire stratégique dans une zone désignée. L'objectif était de renforcer notre présence en dehors des murailles et de créer une base opérationnelle pour des futures expéditions. Cependant, la mission a été interrompue par une attaque de titans, nécessitant une réaction immédiate et coordonnée. Déroulement de la mission. L'opération a commencé par le déploiement de plusieurs unités du bataillon d'exploration dans la zone désignée. Les équipes étaient composées d'ingénieurs, de soldats de défense et de membres du corps du soutien logistique. Les efforts étaient axés sur la mise en place d'infrastructures, la sécurisation du périmètre et la mise en œuvre de protocoles de défense. Les travaux de construction ont progressé conformément au plan établi. Des postes de garde ont été érigés. Des systèmes de communication ont été mis en place avec les fumigènes et des réserves de fourniture ont été stockées pour soutenir les opérations à venir. Les équipes ont collaboré efficacement pour établir un avant-poste fonctionnel dans un délai raisonnable. L'attaque des titans. Cependant, alors que les travaux étaient en cours, des éclaireurs ont signalé l'approche d'un groupe de titans dans la région. L'information a été rapidement relayée aux équipes sur le terrain. Les protocoles de défense ont été activés et les équipes ont été mobilisées pour faire face à la menace imminente. Les titans ont rapidement atteint la zone de construction, mettant en danger les opérations en cours et les membres du bataillon d'exploration présents sur place. Une réponse rapide et coordonnée était essentielle pour protéger à la fois les travaux en cours et les vies de nos soldats. Réaction et élimination des menaces. L'ordre a été donné de suspendre temporairement les travaux de construction et de se concentrer sur la défense contre les titans. Les soldats ont agi avec détermination, établissant des lignes de défense et engageant les titans avec succès. La coordination entre les différentes unités ont été cruciales pour repousser les assauts titanesques. Après une bataille acharnée, les titans ont été éliminés et la zone a été sécurisée. Les équipes du bataillon d'exploration ont rapidement réévalué la situation et ont repris les travaux en cours une fois que la zone a été sûre. Conclusion et rapport. La mission, bien que perturbée par l'attaque des titans, a été menée à bien grâce à la détermination et à la coordination des membres du bataillon d'exploration. L'avant-poste militaire a été établi avec succès malgré les obstacles rencontrés et des mesures de défense solides ont été mises en place pour protéger la zone et les futures expéditions. Il est recommandé de poursuivre la surveillance de la région et d'évaluer régulièrement les protocoles de défense pour garantir la sécurité continue de l'avant-poste. Les informations relatives à l'attaque des titans ont été retransmises aux supérieurs compétents pour examen et analyse. Signature Shimura Shaikril. Date de signature 17 août. Rapport de mission. Expérimentation des pièges pour la capture des titans. Date 17 août. Lieu forêt. Unité impliquée logistique, chercheurs, combattants. Objectif de la mission. L'objectif de cette mission était d'expérimenter divers pièges et méthodes de capture de titans durant la nuit. L'opération visait à perfectionner nos techniques de piégeage et à développer des stratégies efficaces pour immobiliser et capturer des titans. L'expérience acquise serait utilisée pour améliorer nos compétences en matière de combat et de défense. Déroulement de la mission.
La mission a été soigneusement planifiée et exécutée en collaboration avec plusieurs équipes du bâtiment d'exploration. Les équipes de chercheurs, de soldats et de stratèges ont été mobilisées pour concevoir, mettre en place des pièges et surveiller les pièges. Les opérations se sont déroulées principalement pendant la nuit pour simuler les conditions réelles de combat contre les titans. Résultats et analyses. Les résultats de l'expérimentation ont été variés. Certains pièges se sont avérés plus efficaces que d'autres, capturant avec succès les titans ciblés et fournissant des informations précieuses sur les techniques à améliorer. Cependant, il est important de noter que même si certains titans ont été capturés, d'autres ont réussi à éviter les pièges ou à les désactiver en raison de leur taille et de leur force. Il est évident que l'expérience des titans individuels et leur comportement peuvent influencer les résultats. Cette mission a donc été une opportunité précieuse pour recueillir des informations sur les limites et les avantages de chaque piège. Leçons apprises et recommandations. L'expérimentation a souligné l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité de la capture de titans. Les équipes ont dû ajuster leur stratégie en temps réel pour faire face aux défis imprévus. Il est recommandé de poursuivre les essais de pièges en les adaptant aux caractéristiques spécifiques des titans rencontrés sur le terrain. De plus, il est suggéré d'intégrer les connaissances acquises dans l'entraînement des soldats et de continuer à développer de nouvelles méthodes de piégeage. Cette mission a renforcé l'importance de la planification minutieuse, de la communication entre les équipes et de la coordination dans des opérations de capture de titans. Conclusion et rapport. L'expérimentation de pièges pour la capture de titans a fourni des informations précieuses pour améliorer nos stratégies de combat et de défense. Les données recueillies guideront les futures opérations et contribueront à renforcer notre capacité à faire face aux titans de manière plus efficace. Les détails de cette mission ont été partagés avec les supérieurs compétents pour examen et intégration dans les futures directives de formation et de tactique. Fin du rapport. Signature. Shimura Shaikril. Date de signature. 17 août.